Si je vous disais que votre plus grand succès n'est pas le fruit d'une chance soudaine, mais d'une seule petite chose que vous avez répétée aujourd'hui, la plupart des gens gaspillent leur journée à courir. Les gens qui réussissent, eux, la peignent. Découvrez les 5 premières actions quotidiennes, les coups de pinceau, qui font la différence absolue entre le rêve et la réalité. Ne cherchez plus la réussite à l'extérieur. Le secret est dans vos 24 heures. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Imaginez que votre journée est une toile complètement vierge. Dans votre main se trouve le pinceau et chaque décision, chaque action que vous entreprenez est un trait sur cette toile. La question est, que peindrez-vous? Chaque jour qui passe n'est pas seulement du temps, c'est une opportunité. Une opportunité pour vous de grandir, de vous discipliner, de faire un pas de plus vers le succès. Mais le succès ne vient ni de la chance, ni des percées spectaculaires dans la vie. Le succès vient de très petites choses répétées quotidiennement, de simples disciplines pratiquées avec constance. J'ai appris que la différence entre les personnes qui réussissent et celles qui échouent ne réside pas dans les circonstances ni dans la chance. Elle réside dans la façon dont elles utilisent leur journée. Les échecs commettent souvent quelques petites erreurs, mais les répètent chaque jour. Inversement, les personnes qui réussissent cultivent quelques petites disciplines, mais les pratiquent sans relâche. Tout au long de mon parcours, j'ai condensé 10 des choses les plus importantes sur lesquelles vous devez travailler chaque jour. Si vous les pratiquez avec constance, vous transformerez complètement la qualité de votre vie, de votre travail et de vos relations. Aucune magie n'est nécessaire, aucune attente d'un jour spécial. Juste en vous améliorant un peu chaque jour, votre vie changera pour toujours. Alors, quelles sont ces 10 choses? Commençons par la toute première, le fondement de tout succès. Principe 1. L'attitude. Le fondement de tout succès. Imaginez que vous construisez une maison. Vous pouvez avoir les meilleures briques et les designs les plus modernes, mais si la fondation est faible, toute la maison ne peut pas tenir. La vie fonctionne de la même manière, votre attitude est la fondation. Elle détermine la façon dont vous voyez le monde, la façon dont vous réagissez aux défis et la façon dont les autres réagissent à vous. Si cette fondation est solide, tout le reste devient plus facile. J'ai rencontré beaucoup de gens intelligents, talentueux et même plein d'opportunités. Mais à cause de leur attitude négative, les portes se sont progressivement fermées devant eux. Ils se plaignaient, critiquaient et voyaient toujours des problèmes au lieu de solutions. Par conséquent, ils ont construit un mur entre eux et les opportunités. D'un autre côté, j'ai rencontré des gens qui ne partaient pas de circonstances favorables. Pourtant, avec une attitude positive, ils ont attiré de l'aide, construit la confiance et, pas à pas, sont allés plus loin qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. L'attitude est comme un aimant. Si vous portez l'optimisme, la foi et la gratitude, vous attirerez les opportunités, les gens et les ressources vers vous. Mais si vous rayonnez constamment de l'énergie négative, vous éloignerez toutes les bonnes choses qui pourraient se présenter. Et voici la partie merveilleuse. L'attitude n'est pas quelque chose avec lequel vous êtes né. Elle peut être entraînée chaque jour. Commencez par de petites choses. Aujourd'hui, vous pouvez choisir de voir l'échec non pas comme la fin, mais comme une leçon. Demain, vous pouvez vous concentrer sur ce pourquoi vous êtes reconnaissant au lieu de ce qui vous manque. Le jour suivant, vous pouvez choisir de sourire face à une situation désagréable au lieu de froncer les sourcils. Chaque petit changement, s'il est répété, devient une habitude, et cette habitude façonnera une attitude positive envers la vie. Je me souviens avoir parlé un jour à un jeune entrepreneur. Il se plaignait que son entreprise ne progressait pas. Ses partenaires ne lui faisaient pas confiance et ses employés n'étaient pas motivés. Je lui ai demandé « Pensez-vous que votre attitude les affecte ?» Il a hésité et a admis « Peut-être, je parais souvent irritable et impatient. » Juste un petit changement, se concentrer sur l'encouragement au lieu de la critique, l'a aidé à transformer toute son équipe. 6 mois plus tard, son entreprise prospérait. Et il m'a dit « Jim, je n'ai pas changé mes employés, j'ai seulement changé moi-même. » Une image que j'utilise souvent est celle des lunettes. Si vous portez des verres gris foncés, le monde entier semble sombre. Mais si vous passez à des verres clairs, le ciel redevient lumineux. Le problème n'est pas le monde, c'est la façon dont vous choisissez de le voir. L'attitude est la lentille que vous portez chaque jour. Maintenant, arrêtez-vous un instant et demandez-vous, au cours de la dernière semaine, quelles opportunités mon attitude m'a-t-elle ouverte? Et d'un autre côté, quelle porte mon attitude a-t-elle involontairement fermée? Si vous répondez honnêtement à cette question, vous réaliserez l'énorme pouvoir de l'attitude.
Et en vous entraînant à l'améliorer jour après jour, vous verrez vos relations se réchauffer, votre travail se dérouler plus facilement et votre vie devenir plus enrichissante. N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin de changer le monde entier du jour au lendemain. Vous n'avez qu'à ajouter une petite brique chaque jour au fondement d'une attitude positive. Avec le temps, vous construirez une structure si solide qu'aucune difficulté ne pourra l'ébranler. Et une fois que vous avez posé une fondation solide avec la bonne attitude, la prochaine chose que vous devez développer est la discipline personnelle, le pont qui vous mène des objectifs aux réalisations. Principe 2. La discipline personnelle, le pont vers la réalisation. Si l'attitude est la fondation, alors la discipline personnelle est le pont qui vous mène des objectifs aux réalisations. Vous pouvez rêver beaucoup, vous pouvez écrire des dizaines d'objectifs, vous pouvez lire des centaines de livres. Mais sans la discipline de prendre des mesures cohérentes chaque jour, tout restera juste un rêve. La discipline personnelle n'est pas une question de restriction, ni d'être froidement strict. C'est l'art de faire ce qui est nécessaire même lorsque vous n'en avez pas envie. Pour le dire simplement, la discipline est la capacité de vous obliger à faire ce qui doit être fait, quelle que soit ni votre humeur ou vos émotions. J'ai connu un jeune homme plein de talent. Il commençait de nombreux projets avec un enthousiasme incroyable. Mais après seulement quelques semaines, lorsque l'excitation initiale s'est estompée, il arrêtait et passait à une autre idée. Le résultat, il ne terminait rien complètement. Un jour, je lui ai dit « Ce qui te manque, ce n'est pas le talent ou les idées. Ce qui te manque, c'est la discipline pour aller au bout des choses. » Il a commencé par pratiquer de petites choses. Finir un livre, au lieu de le laisser à moitié, faire de l'exercice pendant 15 minutes par jour, au lieu de procrastiner. Progressivement, ses habitudes se sont développées. Quelques années plus tard, il dirigeait une entreprise prospère. Il a partagé avec moi « Ce qui a changé ma vie n'est pas une grande idée, mais d'apprendre à terminer de petites choses chaque jour. La discipline est comme un muscle. Si vous l'entraînez quotidiennement, il devient plus fort. Mais si vous le négligez, il s'affaiblit. La clé est de ne pas commencer par des défis massifs. Commencez par de petites actions. Vous réveillez à l'heure. Notez les 3 tâches les plus importantes de la journée. Ou résistez à l'envie de vérifier votre téléphone pendant les 30 premières minutes du matin. Ces petites disciplines, lorsqu'elles sont répétées, deviennent des habitudes. Et ces habitudes vous mènent à de grandes réalisations. Imaginez une rivière puissante. L'eau ne monte pas d'un coup. Elle commence par de minuscules gouttes qui coulent régulièrement, patiemment, creusant progressivement jusqu'à devenir un courant puissant. La discipline fonctionne de la même manière. Elle n'a pas besoin d'exploser en un jour. Juste un flux constant et incessant créera une immense puissance. Je veux que vous fassiez une pause et que vous vous demandiez « Quelle est la chose que je sais que je devrais faire, mais que je continue de remettre à plus tard ?» Peut-être s'agit-il de commencer à faire de l'exercice, de lire un livre, d'appeler un ami pour s'excuser ou de planifier vos finances. Choisissez une chose et commencez aujourd'hui. N'attendez pas l'inspiration. L'inspiration va et vient, mais la discipline vous maintient sur la voie. Il y a une citation que j'adore. Sans discipline, il n'y a pas de succès. La discipline est le prix que vous payez pour la liberté. Vous pourriez penser que la liberté signifie faire ce que vous voulez, mais en réalité, la vraie liberté vient de la maîtrise de soi. Lorsque vous avez la discipline de manger sainement, vous gagnez la liberté dans la santé. Lorsque vous avez la discipline financière, vous gagnez la liberté dans l'argent. Lorsque vous avez la discipline d'étudier, vous gagnez la liberté de choisir votre chemin de carrière. Voici le secret. La discipline ne consiste pas seulement à vous forcer chaque jour. La discipline devient beaucoup plus facile lorsque vous la transformez en habitude automatique. Une fois qu'une action est répétée assez longtemps, elle devient une partie de qui vous êtes. Tout comme vous brossez les dents, le matin, vous n'avez pas besoin de motivation. Vous le faites parce que c'est ancré. Vous et moi avons tous deux de grands rêves, mais seuls ceux qui ont de la discipline transforment les rêves en réalité. N'oubliez pas, chaque fois que vous choisissez l'action plutôt que la procrastination, vous renforcez le pont vers le succès. Et une fois que vous avez construit la bonne attitude et une discipline constante, la prochaine chose que vous devez développer est votre état d'esprit. Brisez les croyances limitantes pour libérer votre véritable potentiel. Principe 3. L'état d'esprit. Briser les croyances limitantes. Tout au long de mon parcours, j'ai réalisé que le plus grand ennemi du succès n'est ni les circonstances ni les autres personnes. Ce sont les limites à l'intérieur de notre propre esprit. Nous pensons souvent que nous ne pouvons pas simplement parce que nous n'avons jamais essayé. Nous croyons que nous ne sommes pas dignes, juste parce que quelqu'un a déjà planté des mots de doute en nous.
Ces croyances limitantes sont comme des chaînes invisibles qui nous retiennent et nous empêchent d'avancer. J'ai rencontré un homme qui se disait constamment « Je ne suis pas doué pour les affaires, je ne peux pas diriger ». Il avait du talent et de l'ambition, mais chaque fois qu'une opportunité se présentait, il reculait, non pas parce qu'il manquait de capacité, mais parce qu'il s'était convaincu qu'il n'était pas assez bon. Un jour, je lui ai demandé « Qui vous a dit cela ?» Il est resté silencieux. Puis il a réalisé que ce n'était qu'une remarque insouciante d'un vieil ami. Pourtant, il l'avait portée dans son cœur pendant des années. Lorsqu'il a commencé à remplacer cette croyance par une nouvelle, « Je peux apprendre, je peux grandir », sa vie s'est transformée. Quelques années plus tard, il est devenu un leader exceptionnel. Voyez-vous, les croyances sont simplement des pensées répétées encore et encore. Et voici la bonne nouvelle. Les pensées peuvent changer. Vous n'êtes pas obligé de rester bloqué sur « je ne peux pas ». Vous pouvez le transformer en « je suis en train d'apprendre comment faire ». C'est le pouvoir de l'état d'esprit. Imaginez votre esprit comme un jardin. Si vous y plantez des graines négatives, « je ne suis pas assez intelligent »,« je ne le mérite pas ». Les mauvaises herbes pousseront et recouvriront tout. Mais si vous plantez des graines positives, « je peux apprendre »,« je peux changer ». Progressivement, ce jardin sera rempli de bons fruits. La question est, quelles graines plantez-vous chaque jour? L'une des façons les plus puissantes d'entraîner un état d'esprit positif est par la gratitude et la pensée axée sur les solutions. Au lieu de vous concentrer sur le problème, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?», demandez « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Un petit changement dans votre question ouvre un monde entièrement différent. Je me souviens avoir rencontré un jeune homme qui voyait des difficultés dans tout. Il a échoué une fois et l'a pris comme la preuve qu'il était né pour échouer. Je lui ai dit « Personne n'est né pour échouer. L'échec n'est qu'une salle de classe. La question est, es-tu prêt à rester dans cette salle de classe et à apprendre la leçon ?» Lorsqu'il a commencé à changer sa perspective, en voyant l'échec comme des données et non comme un verdict, il est devenu plus résilient. Progressivement, il a transformé ses revers en tremplin pour la croissance. Maintenant, je veux que vous fassiez une pause et que vous vous demandiez « Quelles croyances limitantes vivent dans mon esprit? D'où viennent-elles? Et si je les remplace par des croyances qui me donnent du pouvoir, en quoi ma vie serait-elle différente ?» Vous réaliserez peut-être que bon nombre des limites auxquelles vous croyez sont des illusions. Nous ne sommes pas piégés par de vrais murs, mais par des murs imaginaires. Et croyez-moi, une fois que vous franchirez ces murs, vous serez étonné de voir jusqu'où vous pouvez aller. Une attitude positive vous donne la fondation. La discipline vous donne la force d'agir. Et le bon état d'esprit ouvre des horizons que vous n'auriez jamais osé imaginer auparavant. Mais pour garder votre direction claire, vous avez besoin d'une boussole. La boussole est votre but dans la vie. Principe 4. Le but dans la vie. La boussole qui vous guide. Imaginez-vous au milieu d'un vaste océan. Votre navire est solide. Les voiles sont gonflées par le vent, mais sans boussole, vous dériverez sans but. Votre but dans la vie est cette boussole. Il vous dit pourquoi vous vous levez chaque matin, pourquoi vous endurez les difficultés et pourquoi vous continuez même lorsque la motivation s'estompe. J'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient tout, argent, statut, renommée. Mais quand je leur demandais « Pourquoi faites-vous tout cela ?», beaucoup ne pouvaient pas répondre. Et alors, même au sommet du succès, ils se sentaient vides à l'intérieur. D'un autre côté, j'ai vu des gens ordinaires, un enseignant dévoué, un père aimant, un jeune homme au service de la communauté. Ils n'étaient ni bruyants ni tape à l'œil. Pourtant, ils rayonnaient d'une énergie puissante parce qu'ils connaissaient clairement leur but. Le but n'est pas quelque chose que vous découvrez en un seul jour. C'est comme une graine. Vous devez la planter, la nourrir et en prendre soin avec le temps. Peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas clair pour vous, mais si vous êtes patient, si vous écoutez votre cœur et apprenez de vos expériences, il deviendra plus fort et vous donnera une direction durable. Je me souviens d'une conversation avec un homme d'affaires prospère. Il avait tout ce dont les autres rêvaient. Une grande entreprise, une grande richesse, de vastes relations. Pourtant, un soir, il m'a avoué « Jim, je ne comprends pas pourquoi je me sens toujours vide. » Je lui ai demandé « Pourquoi faites-vous tout cela ?» Il est resté silencieux. Plus tard, il a commencé un voyage pour redécouvrir son sens, non seulement pour gagner de l'argent, mais pour créer un impact positif. Il a utilisé son succès pour soutenir les étudiants pauvres,
pour financer des projets communautaires, et pour la première fois depuis des années, il a trouvé une vraie joie. Le but vous donne la force d'endurer. Lorsque vous connaissez votre pourquoi, vous pouvez gérer presque tous les comment. Les défis qui auraient pu vous faire abandonner deviennent maintenant des tests de patience. Pensez à un phare. Dans l'obscurité de la nuit, les tempêtes peuvent d'abord bloquer votre vision, mais la lumière du phare montre toujours le chemin. Le but dans la vie fonctionne de la même manière. Il n'efface pas les défis, mais il vous donne de la lumière pour que vous ne perdiez pas votre chemin. Maintenant, je veux que vous vous demandiez, si aujourd'hui était mon dernier jour, de quoi voudrais-je que l'on se souvienne? Pourquoi est-ce que je vis? Et où est-ce que je me dirige? La question est peut-être difficile, mais elle vous aide à toucher la profondeur de votre être. Votre but pourrait être d'élever vos enfants pour qu'ils deviennent de bonnes personnes. Il pourrait s'agir de contribuer à votre communauté, ou il pourrait simplement être de devenir une meilleure version de vous-même chaque jour. Il n'y a pas de bien ou de mal, seulement ce qui donne un sens à votre vie. Et une fois que vous découvrez votre but, tout le reste s'aligne. Votre travail devient plus précieux, vos relations deviennent plus profondes, les échecs se transforment en leçons, car vous avez maintenant un pourquoi suffisamment grand pour surmonter n'importe quel comment en cours de route. Une attitude positive vous donne la fondation. La discipline vous donne la force. L'état d'esprit élargit votre potentiel. Et le but dans la vie fixe votre direction. Mais pour partager et vous connecter avec le monde, vous avez besoin d'une compétence essentielle. La communication. Principe 5. La communication. La porte vers la connexion et l'influence. Si l'attitude est la fondation, la discipline est le pont, et le but est la boussole. Alors la communication est la porte qui vous ouvre au monde. Car aucun succès ne se produit de manière isolée. Le succès passe toujours par les gens. Et pour atteindre les gens, vous devez savoir communiquer. La communication n'est pas seulement parler. C'est l'art d'écouter, de comprendre et de transmettre de la valeur. Beaucoup de gens pensent que parler beaucoup, ou bien parler, fait d'eux de bons communicateurs. Mais en réalité, les grands leaders sont souvent ceux qui écoutent plus qu'ils ne parlent. Ils écoutent pour comprendre, pas seulement pour répondre. Je me souviens une fois, lors d'une session de formation, un jeune homme m'a demandé « Jim, comment puis-je faire en sorte que les autres veuillent m'écouter ?» J'ai souri et répondu « Premièrement, soyez celui qui veut vraiment les écouter. Voyez-vous, les gens se moquent de ce que vous savez tant qu'ils ne savent pas à quel point vous vous souciez. Pensez aux malentendus dans votre vie. Combien de conflits ont surgi simplement parce que vous pensiez que l'autre personne voulait dire une chose, mais qu'en fait, elle en voulait dire une autre. Une phrase vague peut endommager une relation. Mais un mot clair et sincère, combiné à une écoute attentive, peut guérir et renforcer les liens. La communication est comme un pont entre deux îles. Si le pont est faible et à moitié construit, la connexion sera fragile. Mais si le pont est solide, le trafic se déroule sans problème et les deux côtés en bénéficient. Dans les affaires, une communication efficace crée la confiance et les accords. Dans la famille, elle nourrit l'amour et la compréhension. Dans la société, elle élargit l'influence et la connexion. Une façon de pratiquer la communication quotidiennement est de commencer par l'écoute active. Regardez vraiment dans les yeux de l'interlocuteur, concentrez-vous sur ses mots et essayez de comprendre les émotions qui se cachent derrière. Demain, vous pourrez vous entraîner à exprimer vos pensées plus simplement, brièvement et honnêtement. Le jour suivant, vous pourrez vous entraîner à faire des compliments au lieu de critiquer. De petites améliorations répétées quotidiennement feront de vous un communicateur plus engageant. J'ai connu un grand leader. Il n'était pas l'orateur le plus éloquent, mais lorsque vous lui parliez, vous vous sentiez comme la personne la plus importante dans la pièce. Il écoutait, hochait la tête, posait des questions et faisait en sorte que l'autre personne se sente comprise. C'est ce qui lui a valu une loyauté absolue de la part de ses employés et le respect de ses partenaires. Maintenant, je veux que vous vous arrêtiez et que vous vous demandiez « À quand remonte la dernière fois où j'ai vraiment écouté quelqu'un sans l'interrompre ? Est-ce que je communique pour me connecter ou juste pour répondre ? La communication ne deviendra pas parfaite en un seul jour. Mais si vous vous améliorez juste de 1% par jour, écoutez une minute de plus, dire merci une fois de plus, vous exprimer un peu plus clairement, avec le temps, vous deviendrez une personne d'une grande influence. N'oubliez pas que le succès ne dépend pas seulement de ce que vous savez, mais aussi de la façon dont vous le partagez et des personnes avec lesquelles vous vous connectez. La communication est l'outil qui transforme la connaissance en influence, les idées en action et les relations en opportunités. Et une fois que vous avez appris à communiquer efficacement, la prochaine chose que vous devez maîtriser est la gestion du temps. Car peu importe votre talent,
Sans maîtriser le temps, vous resterez toujours occupé, sans avancer loin. Principe 6. La gestion du temps, l'actif le plus égal de la vie. Dans la vie, il y a un actif qui nous est donné à tous de manière égale. 24 heures chaque jour. Que vous soyez riche ou pauvre, que vous réussissiez ou que vous ayez des difficultés, tout le monde a la même quantité de temps. La différence réside dans la façon dont vous l'utilisez. Je dis souvent que vous ne pouvez pas gérer les jours ou les années, mais vous pouvez vous gérer vous-même à l'intérieur de ce temps. En réalité, la gestion du temps consiste à gérer les priorités et la concentration. Pensez à un bocal en verre. Si vous versez d'abord du sable, puis des petits cailloux, et que vous essayez enfin d'y faire entrer les grosses pierres, il ne restera plus de place. Mais si vous placez d'abord les grosses pierres, les tâches les plus importantes, puis que vous ajoutez les petits cailloux et le sable, tout s'emboîte parfaitement. La vie fonctionne de la même manière. Si vous laissez de petites distractions et des tâches insignifiantes remplir votre journée, vous n'aurez plus de temps pour ce qui compte vraiment. J'ai rencontré un homme qui se plaignait constamment. « Jim, je n'ai pas assez de temps. » Mais quand j'ai regardé de près, j'ai vu qu'il passait des heures à faire défiler son téléphone, à regarder la télévision ou à s'engager dans des conversations sans importance. Je lui ai demandé « Est-ce que tu manques vraiment de temps ou est-ce que tu le gaspilles sur des choses qui n'apportent aucune valeur ?» Après cela, il a commencé le changement. Noter ses 3 principales priorités chaque matin, désactiver les notifications pendant le travail, fixer des heures précises pour la famille. Quelques mois plus tard seulement, il a réalisé plus de choses tout en se sentant moins stressé. L'un des principes les plus puissants est la règle du 80-20. 80% des résultats proviennent de 20% des actions. Si vous vous concentrez sur les quelques tâches ayant le plus grand impact, vous économisez une quantité massive de temps. Demandez-vous aujourd'hui, quels 20% des tâches créeront 80% des résultats? Et est-ce que je passe vraiment mon temps dessus? La gestion du temps ne signifie pas travailler sans arrêt sans se reposer. En fait, se reposer au bon moment fait partie de la productivité. Comme un arc et une flèche, vous devez tirer en arrière pour tirer plus loin. Certaines personnes travaillent 10, 12 heures par jour, mais sont inefficaces parce qu'elles ne savent pas se ressourcer. Le repos n'est pas un gaspillage. C'est un investissement pour vous aider à travailler avec une plus grande concentration. Imaginez le temps comme une rivière qui coule. Elle avance régulièrement, ne s'arrête jamais, ne recule jamais. Vous ne pouvez pas la bloquer, mais vous pouvez choisir comment vous déplacer en elle. Vous pouvez nager à contre-courant, vous épuisant sans progresser. Ou vous pouvez apprendre à utiliser le flux pour avancer plus rapidement. Vous n'avez pas besoin d'outils complexes pour gérer le temps. Juste quelques habitudes simples peuvent tout changer. Planifiez votre journée chaque matin ou la nuit précédente. Éliminez au moins une tâche non importante par jour. Concentrez-vous sur une tâche pendant 25-30 minutes, puis faites une courte pause. Technique Pomodoro. Apprenez à dire non aux choses qui ne servent pas vos objectifs. J'ai vu des gens transformer leur carrière juste en gérant mieux leur temps. Ils n'en ont pas fait plus. Ils ont fait les bonnes choses. Et le miracle est que lorsque vous maîtrisez votre temps, vous maîtrisez aussi votre vie. Maintenant, arrêtez-vous et écrivez. Quelles sont les 3 choses les plus importantes que je dois accomplir demain? Commencez par là. Vous serez surpris de voir à quel point votre productivité et votre confiance grandiront en une seule semaine. L'attitude vous donne la fondation, la discipline vous donne la force. L'état d'esprit et le but vous fournissent la direction. La communication vous connecte et la gestion du temps vous aide à avancer plus rapidement et plus durablement. Mais il y a encore un autre élément vital. La connaissance. Le trésor que vous devez accumuler chaque jour. Principe 7. La connaissance. Le trésor que vous devez accumuler chaque jour. Il y a un dicton que je répète toujours. L'éducation formelle vous donnera de quoi vivre, mais l'auto-éducation vous donnera une fortune. La connaissance est le carburant de la croissance. Dans un monde qui change constamment, si vous n'apprenez pas chaque jour, vous prendrez du retard. Le marché se moque de ce que vous saviez hier. Ce qui compte, c'est la nouvelle connaissance que vous avez acquise aujourd'hui pour créer de la valeur. J'ai rencontré un jeune homme qui se plaignait « Jim, je n'ai pas d'opportunité d'avancement. » Lorsque je lui ai demandé combien de livres il avait lus l'année dernière, il est resté silencieux. La réponse était aucun. Il travaillait dur, mais il n'investissait jamais dans l'amélioration de lui-même. Je lui ai dit « Si vous voulez avoir plus, vous devez d'abord devenir plus. Et la façon la plus rapide de devenir plus est l'apprentissage continu. » Il a commencé petit, lire 10 pages par jour, écouter des audios de développement personnel en conduisant. 1 an plus tard,
Il était en qui ses dirigeants avaient la confiance et on lui donnait plus de responsabilités. La connaissance est comme une banque personnelle. Chaque jour, vous déposez un peu, et avec le temps, vous accumulez un trésor. Et la magie, c'est que ce trésor ne disparaît jamais. Il vous suit toute votre vie, et plus vous l'utilisez, plus il se multiplie. Vous pouvez commencer par de petites étapes. Lisez un chapitre d'un livre dans votre domaine. Écoutez un podcast de 15 minutes sur les compétences de vie. Suivez un cours en ligne. Notez 3 choses que vous avez apprises aujourd'hui. Ce qui compte, ce n'est pas d'ingérer la connaissance en un jour, mais d'apprendre un peu chaque jour de manière constante. Imaginez la connaissance comme un escalier sans fin. Chaque jour vous faites un pas de plus. Ce n'est peut-être que quelques centimètres de plus, mais après un an, vous vous tiendrez à un niveau entièrement différent. Je me souviens que mon grand mentor, Monsieur Showoff, m'a dit un jour « Jim, plus tu apprends, plus tu gagnes ». Et j'ai réalisé que ce n'est pas seulement une question d'argent. La confiance, la créativité et la capacité de contribuer grandissent également avec la connaissance que vous accumulez. Maintenant, arrêtez-vous et demandez-vous « Quelle nouvelle chose ai-je apprise au cours des dernières 24 heures ?» Et demain, qu'est-ce que j'apprendrai pour me rapprocher de mes objectifs ? Cette question peut sembler simple, mais si elle est appliquée quotidiennement, elle changera complètement votre vie. Car lorsque vous grandissez un peu chaque jour, en quelques années, vous devenez une personne complètement nouvelle. Mais la connaissance n'est pas seulement destinée à l'accumulation, elle doit être appliquée. Si vous apprenez sans agir, la connaissance dormira dans votre esprit. Mais si vous apprenez et appliquez, vous transformez la connaissance en compétences et les compétences en valeur réelle. Cette valeur apporte des opportunités, des revenus et de l'influence. N'oubliez pas que chaque livre que vous lisez, chaque idée que vous apprenez, est une brique qui construit votre avenir. Si vous voulez une belle vie, construisez-la sur la base solide de la connaissance. Et une fois que vous avez appris à accumuler la connaissance, la prochaine chose est de savoir comment gérer et utiliser une autre ressource essentielle, vos finances. Principe 8. Les finances. Gérez l'argent pour maîtriser votre vie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes gagnent beaucoup d'argent et vivent pourtant dans une inquiétude constante, tandis que d'autres, avec des revenus modestes, vivent confortablement et en paix? La réponse réside dans la façon dont elles gèrent leurs finances. L'argent n'est pas seulement un moyen d'échange, c'est aussi le reflet de votre discipline et de votre vision. J'ai souvent dit, ce n'est pas combien vous gagnez, c'est combien vous gardez. Certaines personnes ont des revenus élevés, mais dépensent de manière imprudente, laissant leur compte vide à la fin du mois. D'autres savent épargner, investir et bâtir des habitudes financières saines. Même si elles commencent petits, elles accumulent progressivement une stabilité et une richesse réelle. Un jeune ami est venu me voir un jour en se plaignant « Jim, je n'ai jamais assez d'argent. » J'ai demandé « Est-ce que tu suis tes dépenses ?» Il a secoué la tête. En vérité, beaucoup de gens ne savent pas exactement où va leur argent. Simplement en enregistrant les dépenses quotidiennes, vous serez surpris de voir à quel point est gaspillé dans de petites fuites fréquentes. Lorsque ce jeune homme a commencé à tenir des registres et à fixer des limites de dépenses, en seulement 3 mois, il a économisé plus qu'il ne le pensait possible. Pensez aux finances comme à un jardin. Si vous plantez, mais que vous ne l'entretenez jamais, les mauvaises herbes prendront le dessus. Mais si vous plantez les bonnes graines, les arrosez et enlevez les mauvaises herbes, le jardin fleurira. L'argent fonctionne de la même manière. Si vous le laissez s'écouler sans gestion, il disparaîtra. Mais si vous en prenez le contrôle, il se multipliera et portera ses fruits. Il y a une vérité importante que je me rappelle toujours. Vous ne pouvez pas accomplir plus si vous ne devenez pas plus. Le succès n'est pas quelque chose que vous poursuivez. C'est le résultat de la personne que vous devenez. Et la seule façon de devenir une meilleure version de vous-même est par la croissance personnelle continue. Beaucoup de gens pensent que la croissance personnelle se résume à lire des livres ou à suivre des cours. Mais en réalité, c'est un voyage de toute une vie. Un voyage de conscience de soi, de changement d'habitude, d'apprentissage de nouvelles compétences et d'élimination des choses qui vous retiennent. Ce n'est pas une destination. C'est un processus. Je me souviens d'un ami qui m'a dit qu'il se sentait bloqué dans sa carrière. Il travaillait dur, mais rien ne changeait. Je lui ai demandé « Combien de temps consacres-tu chaque jour à la croissance personnelle ?» Il a souri timidement. « Presque aucun. » Je l'ai encouragé à commencer petit, consacrer 30 minutes par jour à lire dans son domaine ou à pratiquer une nouvelle compétence. 6 mois plus tard, il est revenu et a dit « Jim, cette petite habitude a tout changé. Je me sens plus confiant et plus d'opportunités se présentent. »
J'ai travaillé avec un jeune couple qui se disputait constamment à propos de l'argent. Ils gagnaient bien leur vie, mais à la fin de chaque mois, tout était parti. En examinant leurs dépenses, nous avons constaté que la majeure partie de leur argent allait à des achats inutiles et à des dettes de cartes de crédit. Ils ont commencé à appliquer la règle 50, 30, 20. 50% pour les dépenses essentielles, 30% pour les désirs, 20% pour l'épargne et les investissements. 6 mois plus tard, ils étaient sans dette et avaient leurs premières véritables économies. Ils m'ont dit « Nous nous sentons plus libres que jamais. Maintenant, demandez-vous, est-ce que je contrôle mon argent ou est-ce que l'argent me contrôle ?» Pratiquer la gestion financière n'apporte pas seulement de la stabilité, cela apporte la liberté. La liberté de choisir, de vivre selon vos valeurs et de donner. Et rappelez-vous, la vraie richesse ne concerne pas seulement votre solde bancaire, mais le fait de transformer l'argent en un outil qui sert le but de votre vie. Lorsque vous savez gérer vos finances, non seulement vous vivrez plus en sécurité, vous aurez également les ressources pour investir dans le prochain domaine crucial, la croissance personnelle. Devenir une meilleure version de vous-même chaque jour. Il y a une vérité importante que je me rappelle toujours. Vous ne pouvez pas accomplir plus si vous ne devenez pas plus. Le succès n'est pas quelque chose que vous poursuivez, c'est le résultat de la personne que vous devenez. Et la seule façon de devenir une meilleure version de vous-même est par la croissance personnelle continue. Beaucoup de gens pensent que la croissance personnelle se résume à lire des livres ou à suivre des cours. Mais en réalité, c'est un voyage de toute une vie. Un voyage de conscience de soi, de changement d'habitude, d'apprentissage de nouvelles compétences et d'élimination des choses qui vous retiennent. Ce n'est pas une destination, c'est un processus. Je me souviens d'un ami qui m'a dit qu'il se sentait bloqué dans sa carrière. Il travaillait dur, mais rien ne changeait. Je lui ai demandé « Combien de temps consacres-tu chaque jour à la croissance personnelle ?» Il a souri timidement. « Presque aucun. » Je l'ai encouragé à commencer petit. Consacrer 30 minutes par jour à lire dans son domaine ou à pratiquer une nouvelle compétence. 6 mois plus tard, il est revenu et a dit « Jim, cette petite habitude a tout changé. Je me sens plus confiant et plus d'opportunités se présentent. » La croissance personnelle est comme aiguiser une lame. Laissée seule, elle s'émousse avec le temps. Mais si vous l'aiguisez patiemment chaque jour, elle reste tranchante et utile. Votre vie est la même. Elle ne s'améliore pas d'elle-même. Elle nécessite un effort intentionnel. Il y a 3 domaines que vous pouvez commencer à développer aujourd'hui. La conscience de soi. Comprenez vos forces, vos faiblesses, vos valeurs et vos habitudes. Les nouvelles compétences. Apprenez quelque chose qui soutient votre carrière ou votre vie, comme la communication, la gestion émotionnelle ou la technologie. L'attitude et les émotions. Entraînez la façon dont vous réagissez aux défis. Restez calme et positif, même dans les situations difficiles. L'un des outils les plus puissants de la croissance personnelle est l'établissement d'objectifs. Mais pas seulement écrire des lignes vagues, comme « je veux être riche » ou « je veux être heureux ». Des objectifs efficaces sont clairs, spécifiques et liés à vos valeurs. Avec des objectifs clairs, la croissance personnelle a une direction au lieu d'être un effort vague. Pensez à la croissance personnelle comme à l'ascension d'une montagne. Chaque petit pas peut ne pas sembler grand-chose, mais après un an, vous regarderez en arrière et réaliserez à quel point vous avez grimpé haut. Et la beauté est que le sommet n'est pas la seule récompense. Le voyage lui-même vous façonne en une nouvelle personne. Maintenant, arrêtez-vous et demandez-vous, dans les 30 prochains jours, dans quel domaine puis-je grandir? Et quelle petite action puis-je commencer aujourd'hui? Il peut s'agir de lire un livre, de pratiquer une habitude ou d'apprendre une compétence. N'attendez pas le moment parfait. Commencez maintenant avec de petits pas. Lorsque vous vous engagez dans la croissance personnelle, vous améliorez non seulement votre propre vie, mais vous inspirez également ceux qui vous entourent. Parce que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. En devenant meilleur, vous aidez naturellement les autres à devenir meilleurs aussi. Et une fois que vous avez investi pour devenir la meilleure version de vous-même, vous découvrirez un secret clé pour garder votre cœur ouvert et votre vie épanouie. Vivre avec gratitude. Si je devais choisir une habitude capable de transformer la vie le plus rapidement, je choisirais la gratitude. La gratitude est comme une clé. Lorsque vous la tournez, les portes de la paix, de la joie et de la force intérieure s'ouvrent grand. Voyez-vous, nous, les humains, nous concentrons souvent plus sur ce qui nous manque que sur ce que nous avons déjà. Nous nous comparons aux autres et finissons par nous sentir insatisfaits. Mais lorsque vous déplacez votre attention sur ce pourquoi vous êtes reconnaissant,
vous passez de la rareté à l'abondance. Et ce changement de perspective modifie vos émotions, vos actions et toute votre vie. J'ai connu une femme qui a traversé une période incroyablement difficile. Elle a perdu son emploi, perdu une relation importante et a eu l'impression que toutes les portes s'étaient refermées. Lorsque je l'ai rencontrée, elle m'a dit « Jim, je ne vois rien pour lequel être reconnaissante. » Je lui ai dit « Commencez par les plus petites choses. Un ami qui est toujours là pour vous, un repas simple ou même juste la respiration que vous prenez en ce moment. » Au début, elle a résisté, mais chaque jour, elle écrivait 3 choses pour lesquelles elle était reconnaissante. Progressivement, ses yeux se sont rallumés. Son sourire est revenu. 1 an plus tard, non seulement elle avait trouvé un nouvel emploi, mais elle avait également reconstruit une vie plus heureuse. Elle m'a dit « C'est la gratitude qui m'a aidé à me relever. » La gratitude est comme un filtre sur la lentille de la vie. Lorsque vous regardez à travers elle, tout apparaît plus lumineux, même dans les moments difficiles. La tempête ne disparaît pas, mais vous pouvez voir l'arc-en-ciel après la pluie. Pratiquer la gratitude n'a pas besoin d'être compliqué. Vous pouvez commencer par écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour, ou passer 5 minutes avant de vous coucher à réfléchir aux bonnes choses qui se sont produites. Vous pouvez également exprimer votre gratitude directement. Envoyez un message de remerciement, faites un câlin ou dites simplement des mots aimables à quelqu'un qui vous a aidé. Le miracle est que plus vous êtes reconnaissant, plus vous attirez de choses pour lesquelles être reconnaissant. Comme une boule de neige qui roule sur une colline, la gratitude grandit et remplit votre vie d'abondance. Demandez-vous tout de suite, quelle était la seule chose dans ma vie aujourd'hui pour laquelle je peux être reconnaissant? Quelle que soit sa taille, cela pourrait être un bon ami, la santé pour travailler, ou simplement la lumière du soleil qui traverse votre fenêtre ce matin. Lorsque vous vous concentrez sur ces choses, vous réaliserez que vous êtes beaucoup plus riche que vous ne le pensiez. L'un des plus grands cadeaux de la gratitude est qu'elle vous rend plus humble et plus généreux. Lorsque vous appréciez ce que vous avez, il devient plus facile de partager avec les autres. Et lorsque vous donnez, vous recevez encore plus. La gratitude est également un remède pour les jours difficiles. Lorsque vous faites face à la perte, à l'échec ou au défi, trouver ne serait-ce qu'une seule raison d'être reconnaissant vous aide à rester fort et à ne pas abandonner. Cela n'efface pas la douleur, mais cela vous donne la force d'endurer. N'oubliez pas que la gratitude n'est pas seulement un sentiment, c'est une habitude à entraîner. Comme un muscle, plus vous la pratiquez, plus elle devient forte. Et une fois que la gratitude fait partie de vous, votre vie brillera quelles que soient dans les circonstances. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner à la chaîne, cela nous fera plaisir au cœur.